Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe avec les agriculteurs d'Ariège. Ce sont des agriculteurs soutenus par la Confédération rurale et luttent contre l'État, contre l'abattage systématique de leurs troupeaux dû à la dermatose nodulaire. Si j'ai bien regardé, je vais vérifier. Euh, Abattage, voilà, c'est ça, dermatose bovine. Qu'est-ce que c'est la dermatose? C'est une maladie qui ne touche que les animaux. On peut les soigner, on peut faire il y a, ça s'appelle eh bien, on peut les soigner. Ça touche très peu les animaux, ça ne touche que les animaux et ça ne se transmet pas aux humains. Mais de nouvelles règles sont apparues, comme quoi, pour une bête touchée, tout le troupeau doit être exterminé, doit être tué. Que ce soit les bovins, que ce soit les mères porteuses, les mêmes enceintes, que ce soit même les veaux, sachant qu'il faut beaucoup, beaucoup de temps pour renouveler, pour euh, refaire le troupeau. C'est une catastrophe. Bon, mais temps moral, puisqu'on est censé aimer les animaux, les respecter et faire le plus possible. Donc, tuer une mère porteuse enceinte d'un veau, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire au point de vue psychologique des gens, tous les humains. On n'est plus au Moyen Âge, où la vie d'un animal, on s'en foutait un peu, beaucoup même. Et au point de vue économique, c'est une catastrophe. Et c'est une catastrophe aussi pour la France, car on va perdre notre liberté économique, notre souveraineté alimentaire. Je vous rappelle que déjà, il y a quelque temps, au nom de la lutte contre les pesticides, notamment le Roundup, et parce qu'il n'y avait plus de coquelicots, il fallait supprimer le Roundup dans le nord de la France. Je crois que c'était un Picardie où on produisait de la betterave à sucre. On était non seulement en autonomie sur ce sujet-là, mais on a tout perdu. On n'est plus libre. Hein, et en plus, on vendait à l'étranger. Donc, non seulement on ne vend plus, mais on achète parce on n'a plus de sucre de betterave à sucre. De betterave et du sucre issu de, de, de ce produit. Pour revenir aux abattages à dermatose bovine, je vous rappelle qu'il y a quelques années, à La Réunion, ça je ne l'ai pas vu souvent passer, mais une ou deux fois, ceci, il y a eu la même chose. On a abattu bon, ben, les maladies des animaux malades, on les a enterrés de son endroit, on les a incinérés. Et ceux qui étaient malades, ben, on les a soignés. Et c'était à la Réunion, oui, c'est quoi, c'était ça, oui. Et on a pu les revendre, les réunionnais. Il n'y a pas eu de maladie, il n'y a pas eu de scandale, rien du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les années 90 maintenant? Pourquoi est-ce qu'il y a une loi? Pourquoi est-ce qu'il faut détruire? Est-ce que l'Europe nous veut quelque chose? Est-ce que l'État profond est contre nous? Je ne sais pas. Moi, je constate qu'il y a des choses qui fonctionnaient très bien et qu'on dérègle tout. Est-ce que c'est un coup de notre sieur Macron ou de l'État profond qui veut qu'on ait plus de souveraineté, que tout à la finance et qu'on achète ben, à l'étranger des produits qui sont malsains? N'oublions pas qu'avec le Mercosur aussi, euh, il y a un danger que eux, ils produisent avec mais pas des maladies, mais avec des médicaments. Eux, ils ont le droit et nous, on n'a pas le droit de le faire. Eux, ils peuvent nettoyer le poulet à la javel. Nous, on fait ça y est, on est des salauds, des enculés, excusez-moi du gros mot, hein, mais eux, ils ont le droit de le faire. Les êtres, nous, on n'a pas le droit. Nous, il faut abattre tout le cheptel. Comment on peut se défendre? Moi, je veux bien être capitaliste, je veux bien être pour l'Europe. C'est même plutôt bien, c'est même plutôt économiquement, mais il ne faut pas que ça se fasse à nos dépens. Il faut que ça se fasse pour les Européens, pour les Français. Là, les accords qui va se faire, ça va être à nos dépens. On me parle tout le temps de liberté. Pourquoi on est contre la liberté? Pourquoi est-ce qu'on accepte ça? Moi, quand c'est arrivé, moi j'habite maintenant, vous avez pu voir, j'ai changé d'appartement, j'habite en Haute-Savoie. En Haute-Savoie, on a commencé. Je pensais que c'était limité à ça, et que ça, bon, ça fait pas plaisir pour les agriculteurs locaux, mais qui pourraient s'en sortir. Et là, ça se généralise. Ça se généralise. Pourquoi on laisse faire? Alors, je me répète encore et encore et encore, je suis peut-être tout seul, mais vous avez mon soutien. J'essaye tant bien que mal
de prévenir, de parler chaque fois qu'il y a quelque chose, chaque fois qu'il y a un mouvement. Vous n'êtes pas tout seul. Je suis là, je sais, j'ai pas beaucoup, j'ai une toute petite communauté, ça se voit pas beaucoup. Voilà. Je sais que Psychodélique, lui, il a une plus forte communauté, une chaîne qui se débrouille beaucoup mieux que moi, en parle aussi. Donc, si je peux vous aider, moi, je vous aiderai. Je me répète ce que j'ai fait il y a quelques semaines, quelques mois. J'étais encore du côté de Lyon, tout ça, j'avais fait des vidéos. On est là pour vous aider et on vous soutient. Alors, je suis peut-être un peu loin, mais on vous soutiendra. Bon, je vous soutiendrai, je ne peux pas me déplacer parce que j'habite assez loin de l'Ariège. Donc, si on peut, on vous aidera. Voilà, vous n'êtes pas tout seul. Encore une fois, si vous ne voulez pas tout mélanger, que ce soit que l'agriculture, on ne parle que de l'agriculture. Donc, ce n'est pas normal, ce n'est pas viable économiquement. Monsieur qui est un Mozart de la finance, c'est bien un Mozart de la finance. Il met bien en avant l'argent, faire de l'argent pour de l'argent, pour faire de l'argent, mais au moins créer quelque chose. Ça nous aide à être libre et indépendant. Non, il faut tout abattre, il faut être dépendant des autres. Alors, si l'écologie défend, si c'est ça, si la santé c'est ça, abattre des trucs et aller contre le bon sens, aller contre la liberté, être libre individuellement, être libre économiquement, que ce soit au niveau individuel, de la personne, d'une famille, d'un foyer fiscal ou de la France, oui, il faut défendre ça. Il faut les défendre. Il faut aller contre ça. Et je vois qu'on envoie les flics. On envoie les flics contre eux, la gendarmerie, les blindés de là-bas. Voilà. On fait une comparaison dans un autre sujet. Pourquoi on n'envoie pas ça dans le quartier nord de Marseille, par exemple, contre les points de deal? Je parle de Marseille. Il y a aussi Lyon, Paris, Toulouse, Grenoble. Eh, Pissouin, quartier Pissouin, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Hein, si ça dit encore quelque chose à certains à Nîmes. Hein, la DZ Mafia. Hein, pourquoi? Parce qu'ils canardent à la Kalachnikov, on n'envoie pas les flics, on n'envoie pas ça là-bas. Hein? Non, on envoie contre les agriculteurs, contre des gens qui luttent pour leur survie, notre indépendance. Donc, non, non à ça, non à ce comportement. Et il faut soutenir les agriculteurs. C'est notre survie, c'est notre liberté en tant que Français, en tant qu'Européens, c'est à la mode d'être Européen. Ne nous laissons pas faire ni par l'État profond, ni par l'État, ni par le Mozart de la finance. Non. Donc, je me répète encore une fois, vous n'êtes pas tout seul, on est là. Et dès qu'il y a quelque chose, moi je fais une petite vidéo. C'est pas grand-chose, c'est pas de zob. Si je peux me déplacer, je le ferai sans aucune hésitation. Tenez bon, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Donc, pour ceux qui ont suivi ma vidéo jusqu'ici, mettez un pouce. N'hésitez pas. Et bon dimanche, bonne semaine, bon Noël, bonne fête de fin d'année. Amusez-vous bien et n'oubliez pas de soutenir nos agriculteurs. Achetez le plus possible français, le plus possible, le plus que vous pouvez faire. Voilà, merci pour tout. Au revoir et à la semaine prochaine.